très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, le dernier de la saison. Après, on va prendre quelques très courtes semaines de vacances et on sera de retour à la fin du mois. Et oui, l'été n'est plus cette saison sèche du cinéma pendant laquelle nous serions condamnés en France à ne voir que de grosses pâtisseries américaines ou de très vieux films dans des festivals. L'été, c'est aussi un rendez-vous pour cinéphiles. J'ai l'impression quand même qu'il y a tellement de films qui se tournent que avant l'été, c'était une période un peu différente où il y avait des films de genre, des festivals de films fantastiques, par exemple, ou des rediffusions, des rediffusions ressorties. Oui. Alors que maintenant, non, c'est presque autant chargé que le reste de l'année, quoi. Donc, c'est pas forcément des films mineurs qui ont du mal à... C'est un temps, une période de distribution comme une autre. Moi, j'ai l'impression que ça s'est banalisé. Pas des films mineurs, mais il y a peut-être des audaces que peuvent se permettre les distributeurs. Aussi parce que les frais d'exploitation, les frais de promotion des films sont moins élevés pendant l'été. Ça leur permet d'acheter plus de copies, par exemple. Est-ce qu'en vacances, vous allez au cinéma? Moins. On se repose un peu. Non, j'ai recommencé à y retourner l'été, effectivement, parce que je trouve qu'il y a plus d'offres. Il y a plus d'offres de films différents. Il y a des films familiaux, je peux emmener mon fils, on peut se promener. Il y a des films anciens, on peut retrouver ça. Et effectivement, il y a également les blockbusters qu'on peut revoir en famille et qui a des choses extraordinaires. Moi, j'attends énormément, par exemple, le nouveau Mission Impossible, parce que je trouve que c'est une franchise qui est plutôt réussie. Surtout que ça se passe à Paris cette année. Après, effectivement, le cinéma indépendant et surtout le cinéma qu'on découvre au Festival de Cannes, on peut enfin le voir l'été parce que les distributeurs commencent à miser sur cette période. Et on voit par exemple cette année, on va voir le nouveau film de Nouri Bilge Ceylan qui avait eu la Palme d'Or il y a 4 ans pour Winter Sleep. Winter Sleep qui était sorti l'été aussi, qui avait eu un beau succès. Qui avait fait 350 000 entrées. Et cette année, le distributeur a encore fait le pari de le ressortir au mois d'août, pariant en fait que ce film-là, si on le distribue longuement dans les salles de cinéma, eh bien, on va permettre, par le bouche à oreille, de lui donner un vrai succès. Sortir un film en été, début de l'été quand même, ça n'a même pas peur en fait. Non, mais c'est pas ça. Moi, je vais au cinéma tout le temps en fait, donc j'ai pas de... Parce que j'adore aller au cinéma, parce que, je sais pas, depuis toujours, c'est mon refuge. Je me finis des trucs super tristes. Et donc, bon, voilà, il se trouve que effectivement, après, c'est pas moi qui avais les clés pour la sortie, pour décider de la date. Et puis c'est vrai que souvent, du coup, les producteurs m'ont dit, bon, bah, écoute, c'est maintenant plus une date pire qu'une autre, ou voilà, qui fait plus peur. En plus, là, c'est une jolie comédie, ça s'appelle L'école est finie. Voilà, après, voilà, en fait, c'est très malin. Oh. Du coup, non, mais voilà, donc, oui, puis voilà, ça parle aux enfants donc, qui sont en vacances, aux profs qui sont en vacances aussi. Aux parents qui sont en vacances. Aux grands-parents qui sont à la retraite. Voilà, non, ça parle... Ouais, donc voilà, notre cœur de cible. Merci à tous les 4, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis toute la saison sur ecinema.com. Les émissions, elles restent disponibles pendant l'été sur notre site. On se retrouve à la fin du mois d'août, début septembre, pour la saison 2 de vendredi 14h. Très bon film d'ici là, très bel été.